Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette vidéo dédiée au marché action. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un mastodonte connu de tous, Amazon. Amazon qui a publié donc ses résultats hier après la fermeture de Wall Street et qui a largement dépassé les attentes. Donc avant de nous pencher sur Amazon, que nous n'allons pas présenter bien entendu, nous allons plus examiner ses résultats. Nous allons débuter comme d'habitude par un rappel légal. Voilà pour le rappel légal, nous pouvons à présent commencer. Nous allons commencer par les dernières nouvelles, donc bien entendu ces résultats. Nous allons donc observer ces résultats d'une manière globale avant de les détailler, de les analyser. Alors Amazon a fait état d'un chiffre d'affaires de 125,6 milliards de dollars en hausse de 44% par rapport au T4 2019, un résultat d'exploitation en hausse de 77%, un résultat net en hausse de 120%, ce qui représente en glissement annuel 188% de hausse et un bénéfice dilué par action de 14,08 dollars, nettement supérieur à ceux qui étaient attendus. On a également cette annonce, Jeff Bezos qui cède son rôle de PDG au T3 à Andy Jassy afin de se focaliser sur d'autres projets. Donc voilà pour les dernières nouvelles d'un point de vue global concernant Amazon. Avant de nous intéresser à la partie technique, une partie technique d'ailleurs qui est assez intéressante, nous allons nous focaliser sur ces résultats et nous allons essayer de comprendre quelque chose qui semble frappant. Donc devant vous, le compte de résultats. Et nous allons répondre à cette question. Comment expliquer justement la différence entre le taux de croissance du chiffre d'affaires ici à 43,59% et celui du résultat net à 120,99%. Alors tout d'abord, ce que l'on retient de ce compte de résultats d'Amazon, c'est que nous avons eu une augmentation de 43,59% du chiffre d'affaires au quatrième trimestre en glissement annuel, soit 125,56 milliards de dollars. Nous avons un résultat net de son côté, un résultat net qui est également en forte augmentation, qui a augmenté de près de 121% en glissement annuel pour atteindre 7,22 milliards de dollars. On s'attendait à 6,1 milliards de dollars, largement au-dessus des attentes. Nous en avons parlé de ce bénéfice dilué par action qui a atteint 14,09 dollars. On s'attendait à 7,34 dollars. Donc ici, encore une fois, c'est pratiquement le double. Concernant très rapidement la marge brute de la société a diminué et elle est passée donc de 38,27% au quatrième trimestre 2019 à 36,85% au quatrième trimestre 2020. De son côté, la marge nette a augmenté, elle est passée de 3,74% à 5,75%. À noter également que les ventes de produits ont représenté 56,6% du chiffre d'affaires total, contre 57,8% au quatrième trimestre 2019, et la part des ventes de services est passée de 42,2% à 43,4%. Ce sont des résultats qui montrent clairement que les services, comme par exemple le cloud AWS, deviennent de plus en plus importants pour l'entreprise Amazon. Alors à présent, on va essayer de répondre à cette question, une question que l'on peut tout naturellement se poser. C'est que effectivement, en examinant ce compte de résultats, on constate une différence majeure entre les taux de croissance du chiffre d'affaires et du résultat net. Comment l'expliquer comment expliquer donc cette différence? Tout d'abord, ce qu'il faut noter, c'est que la croissance des bénéfices a dépassé celle des dépenses d'exploitation. Et donc, à noter également, cela se traduit par un taux de croissance des revenus d'exploitation bien plus élevé que celui des recettes. Ce que l'on notera également, nous avons un fort taux de croissance du résultat net avant impôt, et cela grâce à une forte augmentation du résultat hors exploitation que l'on retrouve un peu plus haut à hauteur de 412,64%. Mais il faut noter que c'est la charge d'impôt sur le revenu qui semble la plus intéressante concernant ce compte de résultat. Donc la charge d'impôt que l'on retrouve à ce niveau-là. Ce qu'on peut en retirer, c'est que malgré l'augmentation du résultat net avant impôt,
Amazon a payé moins d'impôts sur le revenu qu'au quatrième trimestre 2019, hein, donc 566 millions de dollars au quatrième trimestre 2020, contre, contre 786, hein, on le retrouve ici, 786 millions de dollars au quatrième trimestre 2019. Alors, si le taux d'imposition effectif était resté inchangé entre ces deux périodes, hein, Amazon aurait payé 1,505 milliards de dollars d'impôts sur le revenu, donc ce qui représente près d'un milliard de plus qu'au quatrième trimestre 2019. Donc pour résumer, concernant ce que l'on peut tirer comme conclusion de ce compte de résultats, c'est que le taux de croissance élevé des bénéfices par rapport à la croissance du chiffre d'affaires peut être attribué tout d'abord à une meilleure gestion des dépenses d'exploitation, mais également aux économies réalisées sur les impôts sur les revenus. Donc voilà les deux explications qui permettent donc de répondre à cette question concernant la différence entre le taux de croissance du chiffre d'affaires et du résultat net. Alors cette parenthèse comptable étant terminée, on va passer à présent à l'aspect technique de l'action Amazon. Il faut noter ici, hein, que l'on avait donc une action Amazon qui évoluait dans une figure de continuation, hein, ce triangle symétrique, et donc la résistance à 3335 dollars, hein, que l'on retrouve ici, a été franchie. On n'y parvenait pas depuis un moment, et cela a permis donc la sortie de cette figure, et donc Amazon pourrait reprendre justement ce mouvement haussier qui avait pris fin à la mi-2020. Et donc dans ce cas-là, et les résultats devraient le permettre, en cas de poursuite du mouvement haussier, nous avons une prochaine résistance à 3500 dollars, et on pourrait aller marquer donc de nouveaux records historiques. Nous avons même une projection de Soda qui nous donnerait donc un objectif E à 3622 dollars, ce qui pourrait être, hein, le prochain record historique pour Amazon. Donc des perspectives haussières pour l'action Amazon, d'un point de vue technique, depuis la sortie de cette figure de continuation qui pourrait permettre, hein, de reprendre son rallye haussier qui avait été mis en pause, hein, si je puis dire, à la mi-2020. Et sur ce, cette courte vidéo sur le marché action touche à sa fin. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo avec une nouvelle action que nous allons analyser dans le détail. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente fin de séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain. Au revoir.